Plein feu dans ce journal sur le cinquantenaire, monument emblématique de Bruxelles, est désormais rehaussé d'un tout nouvel éclairage. Bruno Strohnweiler, Bruno Duvillier et Dominique Dussin ont assisté au tout dernier réglage hier soir. Entre chiens et loups, les rayons du coucher de soleil attirent beaucoup de monde sur les pelouses du cinquantenaire. Mais depuis plusieurs soirs, d'étranges grues s'affairent dès que la journée se termine. L'éclairage du cinquantenaire datait des années 70. Il vient d'être changé pour un habillage lumineux plus actuel. Il y aura plusieurs scénarios, l'un en soirée, l'un la nuit et l'un le matin. Et donc c'est un éclairage qui se veut à la fois esthétique mais aussi fonctionnel. Donc ce sera très agréable pour les promeneurs, sans pollution lumineuse, sans éblouir les passants. Hier soir, les arcades du cinquantenaire se sont officiellement illuminées pour la première fois, offrant une nouvelle image nocturne. Les anciens spots avaient des puissances de 500 à 1000 watts. Ils sont remplacés par des LED qui consommeront moitié moins d'énergie pour beaucoup plus d'éclairage. Ils permettent aussi une plus grande précision. Aujourd'hui, on est dans une approche beaucoup plus architecturale des éclairages. C'est-à-dire que l'on essaye d'adapter, de retrouver un langage des lumières qui correspond au langage de l'architecture. Les nouveaux éclairages du cinquantenaire respectent le classicisme du monument, tout en le mettant mieux en valeur grâce à un jeu de couleurs de lumière. On avait ce concept d'éclairer les parties extérieures et hautes plutôt en froid, qui mettait en valeur la pierre bleue et les statues en vert de gris, alors que les parties intérieures, les creux, ont été éclairés de manière plus chaude. On le retrouve sur les arcades, on le retrouve aussi sur les portiques ici. Donc ça crée un effet de profondeur et de relief. Les arcades du cinquantenaire bénéficient désormais de leur nouvel éclairage, mais les travaux vont encore durer plusieurs mois pour mettre en lumière notamment les halles et le pavillon des antiquités.